vais vraiment te demander d'enlever toute barrière, tout tabou, vraiment d'être tranquille en toute sécurité et d'exprimer vraiment ce qui te vient, tranquillement. Mais ce qui me ramène là avec les deux monstres, c'est comme si ce que j'avais vu lors de l'induction, c'était deux monstres en fait. Oui, Deux monstres de quelque chose qui fait peur. oui. Est-ce que l'apparence de ces monstres est importante ou est-ce que c'est simplement une métaphore de quelque chose qui fait peur? Alors moi, je te dis juste, hein, je suis dans l'herbe Oui, et quelque part, je m'en fous en fait. d'accord. Toi, tu es juste le messager de tout ça? Je sais pas, j'entends non, mais quand je Ok. vois ces deux monstres là, c'est comme si ces scènes, alors j'en vois un, celui de droite là, Mhm. c'est comme si ces scènes d'érotique et de tous ces couples qui ont des pratiques sexuelles, c'est comme si ça représentait un monstre. D'accord. Ça a quelque chose de monstrueux. Ouais, monstrueux, D'accord. quelque chose qui fait peur. Ok. Est-ce que je peux te demander de prendre un peu de distance et de me dire qui observe cette scène et qui considère ça comme un monstre et quelque chose qui fait peur? De quel espace on est là? Il y avait des désirs de sa part, mais non assouvis, et peur de ce que va dire la société, enfin du moins les gens, le regard des autres. J'y ai pas le droit parce qu'il y a l'église qui est derrière. Mhm. Mhm. La sexualité sale, Oui, ça, enfin des scènes que j'ai vues, c'est ça, hein, ce qui est représenté pour elle, hein. C'est comme si elle avait pas le droit. d'accord. En quoi c'est important pour ces deux femmes d'être là, à ce moment-là, dans cette expérience sur la sexualité, dans cette recherche, dans cette enquête? Mais je te dis ce que j'entends et ce que je vois. Je vois, il y avait une hyper vigilance envers vis-à-vis de ce thème-là, hein, d'accord? Oui, Mais l'hypervigilance, c'est bah, le regard des autres. En faisant peur, c'était protéger de ce qu'elle vivait. d'accord. Mais elle l'a enfin, elle faisait ça d'une manière un peu à la dure, tu vois. Oui, On n'explique pas les choses. C'est tu fais pas et tu fermes c'est ta comme bouche. ça. Voilà. Ouais. Est-ce que tu sens que ces deux femmes représentent un égrégore beaucoup plus vaste, beaucoup plus large? Et est-ce que c'est ce que Les tu es cas, en train de nettoyer là? en tous les cas, sont connectés à un égrégore comme ça, oui. Et c'est Oui, assez gros, hein. oui, C'est très gros même, hein. Ouais, il y a un vaisseau derrière. Enfin, c'est comme si c'était connecté à ça. Je vois comme un gros nuage noir. C'est oui. connecté à ça, voilà. Mmh. Si tu te C'est voilà. connectes à tout ça, est-ce que tu sens qu'il y a une clé, quelque chose? Est-ce que tu as un message, quelque chose à faire, à dire? Je vois que ça bloque la créativité. Oui. Tu veux dire les Par blocages peur. sexuels, c'est un lien avec la créativité? Et j'ai oui, non là. Alors, je sais pas, mais oui, non, Mmh. j'ai les deux. Mais comme si ça bloquait. Parce que ce qui se passe, c'est que ouais, mince, j'ai pas le droit à ça. Donc, si je fais autre chose, par exemple de la peinture, c'est un exemple, hein, Oui, et que ça plaît pas, tout de suite j'en prends une, quoi. d'accord. J'en prends une. Oui, ouais, ouais, je comprends. Remarque, une remontrance, un reproche, une critique, Une une correction en tout cas. ouais, Ouais. correction. Donc ne pas Punition. faire, l'interdit Voilà. qui est ancré comme ça. Il y a l'obligation, il faut. Il faut s'occuper des frères, il faut s'occuper des sœurs, il faut beaucoup d'obligations et oh là mon Dieu. D'accord. Beaucoup d'obligations, beaucoup d'interdits. Ouais, Ah, d'interdit. de frustration, de Ben, ça génère la frustration en fait, hein. ouais, Et il y a beaucoup d'incompréhension de pourquoi on nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre. oui, Et ça bloque toute la vie en fait, hein. Ça bloque, ça
le blocage, enfin, de moins le blocage, entre guillemets, ce qui est généré là, à ce moment-là, ça se perpétue tout au long de sa vie, en fait, hein, si on D'accord. n'en prend pas conscience. Hein. Donc dans la durée et sur plusieurs Ouais. thèmes dans la vie. Et c'est D'accord. même transmis aux générations suivantes. C'est ça. Et j'ai envie de vomir, là. J'ai envie de vomir au niveau de la gorge, là. Ouais. Est-ce que tu peux porter ton attention sur ce qui est sur la gorge? Tu fais un gros plan dessus, tu te rapproches, vois si on te communique des données ou des images, des mots. Moi, ce qui me vient là, c'est en phrase, c'est pourquoi on nous empêche de vivre ça, ça fait vomir. Moi, Oui. j'ai envie de vivre des trucs, ça me fait vomir, quoi. J'ai pas le droit, comme j'ai pas le droit, la vie me fait vomir. Est-ce que c'est important là, on nous donne ces données pour qu'on comprenne la cause, ce qui a généré cette espèce de frustration, ces blocages? C'est même pas visiblement axé sur la sexualité, là, c'est vraiment des blocages dans la vie. En fait, ces injonctions comme ça, là, Mhm. d'obligation, empêchent de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et là, la sexualité arrive. Là, tu vois. Par D'accord. exemple, il y a des envies de vivre, mais je me l'empêche. Oui, Ouf, ça bosse là. Ça ouais, bosse au bas-ventre et tout là. très très bien. Tu sens sur quoi tu Ouais, travailles? ça travaille, je sais pas, c'est juste au-dessus du sexe là. Ouais. Tu sens que c'est quoi? Au-dessus. C'est l'égrégore masculin? C'est quoi? Et ah voilà, ça y est, ça m'est revenu. Mhm. Il y a un blocage, enfin blocage. Attention, les hommes sont dangereux. Mhm. On ne peut pas leur faire confiance. S'ils te font l'amour, c'est tout de suite un enfant. Oui, Ils n'arrivent pas à gérer leur éjaculation et leurs semences. Voilà ce qui vient. Hein. Mhm. Très très bien. D'accord, Et donc la puis après, sexualité, c'était l'enfantement. et après, nous, c'est nous qui subissons à gérer les enfants. Et c'est comme si c'était un fardeau d'être une femme là. Et comme le fardeau d'être une femme, de subir les volontés des hommes, il y a quelque chose de comme si ça avait switché à la descendance. Mhm. C'est attention, attention aux femmes, attention à ta brutalité, va pas faire un enfant, Mhm. attention, je sais pas si je me fais comprendre là, Très bien. mais Oui. attention, Ne euh, reproduis pas ça, quoi. ouais, ne reproduis pas, mais c'est même bloquant. Ok, C'est même, ok. étant donné que c'est dangereux, ça interdit d'avoir des relations sexuelles, quoi. D'accord. Ça Ouf! travaille là, sur ça? Oui, Très très bien. oui, Laisse oui, travailler oui. sur cet interdit. Oui, Obligation d'être gentil, obligation, c'est l'obligation en fait, obligation c'est d'être ça. gentil, obligation d'écouter sa femme, parce que les femmes dans le couple subissent, Oui, obligation de ramener l'argent, oui. obligation de ne pas abandonner sa femme même si ça se passe mal, Ah. obligation, oh là là, j'ai des nausées là. Hmm. Est-ce que tu sens qu'il y a une possibilité de rééquilibrer tout ça pour que chacun ait sa place dans le respect? Bah, enfin, ça bouge là, mais Ah, ouais, je sens. ça, c'est un peu à gauche là du ventre là, au Oui. milieu du ventre à gauche, ça me donne envie d'avoir des nausées. Est-ce que tu sens que là, il y a quelque chose à casser, comme une gangue de protection? Tu disais que la peur générait des protections tout à l'heure. Est-ce que tu sens qu'on peut vraiment faire valser cette gangue-là de protection, de loyauté, de fidélité pour se protéger, qui en fait empêche d'être heureux et empêche de ressentir le désir, le plaisir et de jouir de la C'est vie, quelque chose qui est qui se prêt, fait en tout cas, mais ça qui est me en train. travaille dans le ventre là, Ah, au niveau à gauche là, je sais pas oui, trop, vers la rate et tout ça là. oui.
Sur le masculin, tu sens que ça travaille? Ça travaille sur les fesses, l'anus, le sexe, Ouais, le ventre là, mais à gauche surtout au niveau de la rate et vésicule biliaire là. Ça très joue, très bien. ça travaille là-dessus, hein. D'accord. Mais là, il y a l'univers qui est en train de montrer à ces femmes aussi que les hommes qu'elles ont eu, ils étaient clean en fait. Tu sais, D'accord. par Et oui, rapport au statut qu'il avait là-bas, enfin, tu sais, à l'époque oui, où il vivait, il était respectueux en fait. oui. Tu vois? Comme s'il était accusé injustement par les peurs de ces Ben ouais, femmes, de ce qu'elles vivaient. ouais, elle l'accusait quand même, ouais. Mm. Et il travaillait énormément parce qu'il travaillait et à son travail, il coupait du bois, il allait au jardin, il allait à la chasse. Il s'occupait de tous les légumes, les fruits, enfin tout ce qui est légumes et tout ça. Il s'occupait de pas mal de choses, quoi. C'est ça, lui, il faisait tout ce Et qu'il pouvait. il s'occupait de beaucoup de choses. Ne s'était pas rendu compte de tout ça, en fait. Elle était D'accord. enfermée dans la Dans sa peur. condition de femme, en fait. Hein? Ah, c'est intéressant. Dans sa peur, hein, c'est ça, et dans sa condition de femme. C'est C'est très ça, dans la intéressant. condition actuelle, enfin, qu'elle vivait, du moins. Il Oui, fallait qu'elle fasse tout, qu'il fallait qu'elle l'épaule, sinon ça tombait. Si elle sortait un petit peu le soir, bam, 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 à 6h30 ou 7h du matin, tu descends parce qu'il y a plein de trucs à faire. c'est ça. Tu n'avais pas forcément le droit de. Enfin, elle n'avait pas forcément le droit d'avoir un petit peu de plaisir. Et en fait, la vie, c'était que du labeur, en fait. Oui, Du c'est ça. Donc, labeur, j'entends torcher des culs, ouais, c'est ça, torcher hein, des culs, c'est faire vraiment bouffer. l'enfant au centre et la famille, quoi. Et tu Ouais, parles de plaisir, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas le droit de plaisir, donc en dehors du labeur et de la maison, et encore moins d'intimité et de désir et de s'occuper de soi et de se donner du plaisir, c'était hors de question. Et tu es en train de dire aussi que ça, c'est transmis aux générations actuelles, alors que le mode ouais, de vie maintenant, il a plus rien à voir, hein. c'est Parce ça, qu'il y a la contraception et parce que on vit quand même autrement aujourd'hui. c'est ça. Il y a beaucoup de dégoût en fait. Oui, parce qu'en fait, elle s'est enfermée dans ce rôle de la femme soumise et de la femme qui enfante, au lieu de dire, bon, ben, ça suffit, je prends ma place. Elle est peut-être en train de se rendre compte de ça, là, en revoyant ça sur un écran. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle cherchait l'amour de son père. Prends tes responsabilités. C'est ça. J'ai l'impression que c'est le message, hein. Je t'aime, mais prends tes responsabilités, quoi. Mm. De tes émotions et de tes. Oh là là, il est. De tes émotions et de tes rancœurs et de tes colères et de ton dégoût. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire, mais sans fâcherie, tu sais, je le dis comme ça, mais c'est sur un ton un peu ferme, tu vois. Oui, comme si les femmes accusaient les autres de leur non-agissement, quelque C'est part. ça. D'accord. Ouais, ouais. Ça nettoie, là. Ah, ouais, je sens. Ça me dit d'allumer une bougie en plus. Est-ce que tu sens que ces êtres sont réincarnés sur Terre aujourd'hui? J'ai un oui, mais pas pour tout le monde. D'accord. Est-ce que tu Et, sens qu'il y a une libération dans leur vie présente, de leur vie sexuelle, de en tous leur les cas, créativité? alors je ne sais pas si ça fait une libération sur la vie qu'elle vit, mais en tous les cas, de nettoyer ce nœud-là, ce problème-là, enfin ce Oui, nœud, elle est informée de ça. Son âme oui, est informée de ça. Elle reçoit l'information. Après, elle fait ce qu'elle veut avec. oui, bien sûr. Voilà ce qui vient. Très, très bien. Comment c'est dans ton corps, là? Ça va mieux, mais ça reste encore un peu nauséeux sur le côté, là. Oui, Alors, il y a des demandes de ces femmes, là, maintenant, qui disent, mais on va faire comment, nous, parce qu'on n'a pas appris. Mais justement, c'est d'apprendre et d'en avoir conscience. Et de le faire en conscience, en fait.
de vivre ses désirs en Ouais, conscience, notamment la sexualité, la surtout la sexualité. sexualité. De Et la puis faire en conscience. oui, de la faire du point de vue sacré, pas, pas l'enfantement, pas subir les assauts, quelque chose comme ça. C'est ça. Et là, les guides, ils sont en train de leur montrer qu'ils pouvaient avoir, enfin que ces femmes pouvaient avoir des relations sexuelles sans forcément enfanter. Et c'était de connaître la périodicité du corps avec Connaître les l'ovulation. cycles. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle les connaissait pas? Et mais il y avait toujours des peurs derrière, D'accord. des doutes, si tu veux. Ouais. Des doutes, ouais, mais si surtout l'avant l'ovulation là et l'après en fait, surtout l'après en fait. D'accord. Au moment où, genre, je sais pas, je crois que ça dure 3 ou 4 jours là, Ouais. quelque chose comme ça, et c'est l'après. Elles avaient surtout peur de l'après-ovulation, là. Et en effet, si on fait l'amour en ayant peur de quelque chose, on n'est pas du tout disponible À fond. au Voilà, partage. c'est ça. C'est Ouais, ça. d'accord. Mais il y a des messages qui sont là du style, mais c'est pas forcément la quantité de personnes euh, qui fait que c'est bien, enfin bien entre guillemets, Mhm. du moins que c'est vécu. Euh, c'est c'est surtout la qualité. Bien sûr. Dans l'échange, le partage, c'est surtout la qualité en fait. La qualité de l'échange qui fait que ça peut être un très bon rapport sexuel. Mhm. Ça peut être un peu, comment dire, comme 50 nuances degrés là. Ça peut être un peu comme ça là, tu sais, attaché, les fouets, tout ça. Mhm. Et il peut y avoir énormément de plaisir parce que il y a quand les deux sont d'accord, enfin du moins quand il y a du respect entre les deux en fait. Bien sûr. Quand c'est De vécu l'écoute. en conscience en fait. Mhm. Et donc ça, et c'est pas forcément la quantité en fait, la quantité du nombre d'hommes ou de Oui, c'est femmes. ça, la quantité de Ouais, partenaires. ouais. Sur une vie, tu veux dire? Une vie ou alors sur une soirée à plusieurs, hein. Ah, d'accord. Très très bien. Oui, après, chacun ses expériences, mais ouais, d'accord. C'est ça. Ok. Ouais, j'aurais quelques questions après à poser là-dessus. Ouais. Mais tu vois, ils sont en train de me dire un truc, par exemple, là, je vois deux couples qui font l'amour côte à côte, Ouais, et je vois comment dire, je te dis ce qui me vient, hein, d'accord? bien sûr, ouais, ouais. Je vois que les deux femmes se regardent droit dans les yeux. Et elles ont une connexion même à l'énergie du rapport sexuel de l'autre. D'accord. Ouais, il y a une part d'énergie que vit le couple. Par exemple, c'est le couple numéro un qui regarde le couple numéro 2 et le 2 regarde numéro un, hein, Oui, mais dans l'échange du regard, par exemple, la femme du couple numéro un peut recevoir des énergies du couple numéro 2. d'accord. Comme si ça décuple les Mais sensations. ça me fait des vibrations partout, là. On te donne à ressentir? Ah ben là, je le ressens à gauche et tout, là. Foot profite. Mais c'est spécial quand même. Qu'est-ce que ça génère en toi? Après Là, justement l'expérimentation, les interdits, etc. Est-ce que tu sens que tu te permets de ressentir ce plaisir décuplé peut-être? Que tu peux mais ressentir? c'est pas, enfin moi de ce que je ressens sur mon corps, c'est juste des picotements assez bizarres qu'il y a sur mon bras à gauche, mon ventre gauche Oui. et la hanche à gauche, c'est tout. Comme Je si tu ressens ressentais pas. la chaleur de leur présence? Par contre, si je me mets à la place de la femme, par exemple du couple numéro un, Mmh. et je regarde la femme du couple numéro 2, j'arrive à ressentir son plaisir à elle. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Euh, ben là, si tu veux, si je prends cet exemple-là, Mmh. je ressens que l'homme du couple numéro 2 est très doux, Oui, qu'il est à l'écoute de ses sensations à lui, et oui, qu'il est aussi vigilant à donner des sensations à sa partenaire. oui. Et elle, elle vibre moi, de ce que je ressens, de ce que je capte Mmh. après moi,
en étant la femme là, du couple numéro 1, je ressens des vibrations à l'intérieur de mon corps Oui, de plaisir, en fait, tout en recevant de ce que fait mon partenaire. d'accord. Très intéressant. C'est Donc, bizarre, en mais gros, on peut ressentir l'énergie même à distance si on se connecte. alors, à distance, je sais pas, mais là, ils sont côte à côte. Hein. Ah, ils sont côte à côte. Oui, c'est Ouais, ils vrai. se regardent, les deux nanas se regardent. Hein. D'accord. C'est comme si ça lui permettait d'assouvir une sorte de pulsion, c'est-à-dire que je te le dis en vrac comme ça, mais c'est Oui, comme si, par exemple, il y a son partenaire qui lui fait l'amour, mais elle n'est pas connectée à lui, et elle se connecte ailleurs pour avoir du plaisir aussi. tu veux dire que là, elle n'est pas connectée à lui? Ben, c'est comme si il y avait un manque de connexion avec son partenaire à elle, là, D'accord. et à travers le regard avec la femme, là, elle arrive à recevoir l'énergie quelque part nécessaire de D'accord. plaisir qu'elle a besoin. D'accord. En quoi c'est important qu'on te montre cette scène où cette femme est J'en sais justement rien. déconnectée de son partenaire? Essaie de demander. Ça me dit que, par exemple, quand un homme, c'est un exemple parce que j'ai des difficultés à l'exprimer, Oui, mais par exemple, tu as un homme qui fait l'amour à sa femme, et puis, je sais pas, pour X raison, ça matche pas, oui. ou ça passe pas bien ou quoi, lui il se connecte à une autre femme. Waouh. Et qu'est-ce que ça Euh, génère, ça, en énergétique? euh, Regarde les connexions qui s'opèrent. alors, énergétique, en fait, si je prends le couple là, par exemple, le couple où l'homme se connecte à une autre femme que sa femme avec qui il fait l'amour, Oui, il y a un échange énergétique qui est plus important avec la femme avec qui il est connecté et pas avec la d'accord, femme avec qui il fait l'amour. d'accord. Et est-ce que l'autre personne le ressent? Alors, elle peut le ressentir qu'il n'est pas là, en fait. Donc, il n'est pas présent. Oui, Il est présent ailleurs, quoi. oui, Et elle, donc ça, et par contre, si, oh là là, c'est spécial hein, quand même. Hein. oui. S'il est connecté à la femme là en faisant l'amour à sa femme, enfin à Mhm, une autre, il est connecté à une autre femme. oui, Et si la connexion est très très fluide, il peut avoir des mouvements pour donner du plaisir, mais là, ça serait vraiment plus physique que énergétique en fait. Sa d'accord. femme. Ah ouais. Et en quoi c'est Et, important de faire l'amour avec cette femme qui désire pas, du coup? Qui en désire une autre? eh ben, si je regarde, c'est dans la loyauté familiale. Ah ouais, c'est encore ce Parce qu'ils concept de loyauté parce que familiale qui revient? parce qu'ils sont en couple et il y a fidélité et je vais pas voir ailleurs et voilà. OK. Est-ce Et même que, et même si le couple ne marche pas bien, tu sais, parce qu'il y a des discordes, oui. ben, on est en couple, donc on fait l'amour ensemble, Mmh. et quelquefois, moi, je vois l'homme là, ça le gave de D'avoir à faire ouais, ça l'amour le à cette femme qu'il aime pas? bah, Pas comme ça? enfin, ça le saoule, c'est-à-dire qu'elle est tellement en demande qu'à un moment donné, lui, il sait plus comment faire. Donc la seule solution qu'il a trouvée, c'est de connecter à une autre femme. Mmh. Est-ce que tu peux connecter à des êtres de lumière là qui peuvent justement nous envoyer des messages là-dessus? Parce que ça doit être assez fréquent pour quand on voit cette scène-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre à ce propos? J'ai le mot polyamour, je sais pas si ça parle. Plusieurs, dans le couple? Ou avoir des partenaires, Non, polyamour, polyamour. Je sais pas, plusieurs j'entends, partenaires il y a des êtres polyamour, voilà. qui peuvent être amoureux de plusieurs personnes? Ce serait ça, ouais. D'accord. Et donc peut-être avoir une relation fraternelle, quelque chose comme ça avec, en couple, mais, avoir des relations sexuelles, désirées et chaudes ou chaleureuses en tout cas, avec un autre partenaire? C'est quelque chose comme ça? Ça serait en gros ça, et j'entends, mais ce que j'entends là, c'est que le concept de fidélité, c'est vraiment chrétien.
enfin Oui, judéo-chrétien et tout ça là, que la fidélité existe entre deux êtres. oui. Il y a aucun souci, mais il y a des étapes de polyamour où tu peux aimer plusieurs personnes. Ça peut être une étape vers la fidélité. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est ça, la C'est fidélité, c'est quoi? Est-ce que tu peux leur demander de définir ce qu'est la fidélité pour eux? D'abord, ils sont en train de me dire que, par exemple, un homme qui a besoin de sexualité, là, tu sais, donc il va voir à droite, à gauche, Oui, euh, là, on me montre qu'il est prisonnier de ses désirs, mais qu'il, lui, les met en pratique. en quoi il est prisonnier? Et tu veux dire par opposition aux interdits tout à l'heure? C'est ça. Et il est prisonnier, c'est-à-dire qu'il est autant souffrant que celui qui se les interdit, en fait. S'interdire, ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est dû à un déséquilibre? C'est dû à quoi ça? D'être prisonnier ou de Ce s'interdire qui me justement? vient là, c'est que, par exemple, et on me montre un exemple là, par exemple, il a vu ses parents qui faisaient pas l'amour Oui, et mais ils faisaient pas de relations sexuelles et ça a apporté des conflits au sein du couple ou des choses comme ça. Le couple était malheureux, enfin, il y a presque pas de communication, des choses comme ça. oui, Et lui, il dit, puisque c'est comme ça, j'aurai des relations sexuelles quoi qu'il d'accord. arrive. Il a fait des liens Et rapides en fait. voilà, c'est ça. Et mais c'est même l'inconscient, hein, ou c'est dans l'inconscient, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont transmises où là, on me montre un homme, hein, où c'est des hommes qui aiment le sexe Oui, et plus ou moins violents, parce que je vois des tapes sur les fesses, je vois des trucs comme ça. ouais, Et mais quand il voit ses parents ne pas faire l'amour, de se priver de ça, lui, il commence à avoir des désirs parce qu'il commence à être jeune homme, à 17 ans, tu sais, 16, 17, oui, 18 là. Et il dit, ben moi, je vais pas me les interdire parce que moi, c'est mes ça. parents, ils se les interdisent, ils sont Il va malheureux. dans l'autre extrême. Et voilà, il va dans l'autre extrême en fait. Voilà. D'accord. C'est les deux. En fait, c'est les deux faces de la même pièce en fait. Oui, exactement. D'accord. Et donc le Et travail de ces personnes, c'est de trouver l'équilibre là-dedans? c'est ça. Et de quoi? Le travail de ces personnes, qu'ils soient prisonniers ou qui s'interdisent, qu'ils soient, dans l'excès ou dans la Et ben, privation totale, c'est de trouver l'équilibre? surtout la libération, enfin c'est de trouver son équilibre à lui. Oui, C'est-à-dire qu'il peut avoir beaucoup de relations sexuelles avec des femmes différentes, ou avec une femme, mais aussi des femmes différentes, mais il peut oui, être malheureux de ses pulsions, en fait. d'accord. Comment est-ce qu'on Voilà. trouve son équilibre sur terre, justement, quand on a toutes Attends, ces choses, ces attends, mécanismes inconscients? parce que ça va arriver. Alors, ce que me montre chez cet homme-là, c'est que lui, quand il fait l'amour à une femme, c'est comme s'il se reconnectait à maman, D'accord. donc à l'amour de sa mère, en fait. Sa mère ou maman terre ou maman quoi? Est-ce que Non, tu es sa sûr que c'est mère, sa mère à lui? sa D'accord. mère. Quand il fait l'amour à une femme, il se reconnecte à Ouais, l'amour de avec sa mère? toutes ces pulsions qu'il a, par exemple, il faut qu'il fasse l'amour 5 fois par semaine, là, tu vois. C'est un exemple, enfin, je sais pas, ou Oui, plus, hein. Mais ça déborde, tu sais, il en peut plus, quoi. Et au moment où il le fait, alors déjà, lui, ça le décharge énergétiquement, oui, ça lui fait du bien, mais c'est qu'un court instant, en fait. C'est qu'un ouais, c'est court, chimique. enfin, Ouais, c'est court sur une courte durée. Mais c'est comme si, moi, ce que je vois là, c'est comme s'il se reconnectait à sa mère. d'accord. Et donc on revient à la loyauté familiale. Et c'est ce que ça me montre là. D'accord. Est-ce que c'est sain? J'entends que non. OK. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose à ce Et ben propos? le conseil, c'est d'assainir le lien mère-fils, dans ce cas-là en tout cas, Oui, et qu'à ce moment-là, les pulsions seront vécues autrement, ou voire apaisées. oui. Comment est-ce qu'on assainit le lien? Moi, ce qui me vient là, dans
dans ce cas-là, hein, je parle, Mmh. c'est comme s'il n'avait pas eu le sein maternel quand il était petit, en fait. D'accord, Ça manquait de nourriture et apparemment la sexualité démarre même là, au moment du d'accord. sein, au moment où elle donne le lait, hein, le lait, maternel, hein, Oui. avec le sein. Et est-ce que prendre conscience de ce manque bébé, ça suffit à assainir le lien et à régler ça et à que Alors en chacun tout reprenne sa cas, place? il y a une projection où je vois l'homme, avant, si tu veux, d'assainir, ça Oui, mais assainir donc, c'est-à-dire, faire prendre conscience à l'homme que, ouais, maman est imparfaite aussi, tu vois? Enfin, voilà. oui, Et donc avant, je vois un homme, un peu gris dans des énergies comme ça là, tu sais, un peu oui. grisâtre. Et une fois que c'est assaini et compris et tout ça, c'est plus lumineux et il est plus apaisé sur ses, pulsions sexuelles. D'accord. Voilà. Quand tu dis, maman n'est pas parfaite, Et ça veut dire oui? je dis pulsion, hein, pas désir parce que Et c'est même oui, une c'est dans pulsion. l'extrême, ouais. Voilà, c'est une pulsion. Parce qu'après tu as le désir, Plus sain. j'entends ouais, plus sain où tu as le désir, d'avoir une relation sexuelle avec ta femme, et bon la femme dit oui, non, elle dit oui à ce moment-là, c'est OK. Si elle dit non, Respect. l'homme ne part pas forcément en vrille, tu vois? Mmh. Ah, c'est intéressant. Sinon ça génère de la colère d'avoir un «non», tu veux dire? C'est ça. D'accord. Et ça me revient au manque du Du lait du sein. sein maternel, en fait. D'accord. Ça me OK. revient là. Donc en Ça fait, là, passe. ce dont tu parles, c'est comme si on demandait, donc dans cette situation précise, hein, on comprend que c'est pas générique, de quitter l'idéal d'une mère, pseudo-parfaite pour revenir sur terre. «Écoute, là, j'ai très envie de toi», et puis on a un oui ou on a un non et on gère ses émotions et tout revient C'est dans ça quelque et chose c'est de plus sain. facile pour lui, en tout cas. D'accord, OK. Ouais. Très intéressant. OK. Tu me dis quand c'est bon pour toi? Ça nettoie, là. Oui, parce que du coup, ça devait générer des culpabilités, des hontes, quelque chose comme ça, C'est ça, mais en fait, il y a une clé aussi par exemple, je vois cet homme-là, qui a des pulsions et puis il faut y aller à droite, à gauche et tout là. Le fait d'extérioriser déjà, c'est la moitié du travail, hein. de dire. Extérioriser par la parole, tu sais? De dire sa souffrance, en fait. L'exprimer, en fait. Et qu'est-ce qu'on exprime dans ce cas-là? C'est quoi la souffrance profonde? C'est comme s'il y avait eu un manque j'ai encore le sein maternel, mais un Oui. manque d'amour maternel, et à travers le sexe, Ah, vient chercher, le câlin, maternel qu'il n'a pas eu petit. OK, d'accord. Ou en qualité aussi, hein. Parce que si, Oui, par exemple, il a un une câlin grosse sans demande être de là. câlin, bébé et que la maman lui donne des câlins, par exemple, il lui faut 100 câlins, je donne un exemple, hein. Il Mmh. lui faut 100 câlins par jour et que la maman, elle donne des câlins, mais elle en donne que 50 et puis, bon, bah, elle est au taquet pour elle, hein. Ouais, Bah, lui, il a un manque, hein, ouais. d'accord? C'est fait aussi comme ça, quoi. Et puis il y a ce dont tu parlais aussi tout à l'heure, la quantité, mais la qualité. Par exemple, lui faire un câlin, mais penser à quelqu'un d'autre. Son frère, ta sœur C'est ou ça, quelqu'un d'autre. c'est-à-dire, et là, l'enfant, il a besoin de la connexion à sa mère. C'est-à-dire que la maman, au moment du câlin, il est nécessaire d'avoir une connexion avec son enfant. Connexion cœur Et à à ce cœur. moment-là, C'est très voilà, intéressant. cœur à cœur pour que lui se nourrisse Mmh. et elle aussi. Ça nourrit la maman aussi, hein. Oui, c'est ça. Et puis une fois que c'est rempli, toc, c'est bon. C'est l'apologie d'une vie en conscience, C'est ça. autant que possible, et avec ses Et enfants et et c'est avec être à ses l'écoute, hein, partenaires. aussi. C'est d'être à l'écoute aussi, hein. Bien sûr, à l'écoute de Heu, soi, à l'écoute de l'autre, mmh, c'est ça, c'est ça? Mmh. c'est Et ça. tout à l'heure, tu parlais de communication et je crois que c'est vraiment un sujet extrêmement important, surtout aujourd'hui. On ne sait pas trop comment faire. Comment communiquer de manière à être entendu et à être clair aussi? C'est quoi communiquer? Parce que je pense qu'on a quand même pas un souci pour comprendre ce que ça veut dire, vraiment communiquer. S'entendre, se comprendre. Ce qu'il me dit là, ce qu'ils arrêtent pas de me dire, c'est communication non verbale. Et Oui. on me demande de te dire aussi cet exemple. Par exemple, il y a un couple qui se déchire par les paroles.
Oui. Et parce que tu me donnes pas ce que je veux, puis c'est à toi de me le donner, puis c'est pas à toi, c'est à moi, et puis enfin, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois le ping-pong un peu là? Oui. Et là, on me montre l'exemple d'un reportage que j'ai vu là. Enfin, à un moment donné, la femme, elle prend une position, mais qu'elle n'est même pas consciente qu'elle prend cette position. Oui. C'est une position non verbale inconsciente en fait. Et là, c'est d'être à l'écoute une nouvelle fois pour l'homme, mais lui, là, l'homme à ce moment-là, il est dans son tunnel. C'est à Ouais, cause il d'elle, elle l'entend pas m'énerve, et il ça me voit pas. gonfle, et il n'entend pas, et il voit pas la position de la femme. Quand je dis la D'accord. position, c'est pas une position explicite, hein. Ah ouais, Elle est debout, comprends. mais d'une position qui veut dire euh, embrasse-moi. Je t'aime, Ah, embrasse-moi. Et en fait, dans ses cris à elle, elle est en train de lui reprocher, mais tu vois pas que là, j'ai besoin d'un câlin et que j'ai envie de toi, enfin, tu sais, que j'ai envie ah, c'est de que très tu sois contre intéressant ce moi. que tu dis. Hmm. Et l'homme, à ce moment-là, ne le voit pas, en fait. Et là, on me dit, mais c'est communication non verbale. Et c'est d'aller au-delà du verbe qui est dit par la C'est parole. ça, c'est C'est l'apparence, de, c'est le ouais. ressenti profond. Et là, on me montre carrément cette femme qui a une courbe entre les jambes et le dos, tu sais, les fesses dos, Ouais, là. la cambrure. Et là, c'est clair, en fait, que ça veut dire, mais prends-moi dans tes bras, idiot. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Et très idiot dans intéressant. le sens, idiot, voilà, je t'aime, quoi. Bien sûr. Et, et sauf que là, ils sont dans le tunnel en disant, Ils mais sont dans c'est à toi de me l'émotionnel et donner ils le s'entendent bout, pas. c'est toi, c'est pas à toi, c'est à moi, c'est machin. Et puis ça se bagarre, et puis résultat, personne s'entend. C'est ça. Et voilà, Alors qu'il suffisait d'un pas de côté. c'est ça. Ouais. Ce qui m'est dit aussi dans la communication, c'est aussi de parler ouvertement à l'autre, Oui. que ce soit homme ou femme, mais beaucoup par le je et le nous, Ah, en évitant le tu, oui. pour exprimer les désirs. Et donc parce que tu exprimes ton désir. Et oui. Donc je désire ça, et je vois aussi toujours être à l'écoute du non-verbal, parce que quelquefois le corps demande. Ah, Demande quelque chose que la tête dit non, c'est ça. mais le corps demande, La tête s'interdit, mais et le corps demande. C'est intéressant. voilà, c'est ça. Et dit, mais là, j'ai confiance en toi, je m'abandonne en fait. Ouais. Et vis Dans l'expérience. dans le langage du corps, tu veux dire. Ouais, D'accord. c'est d'être à l'écoute de ça. Et souvent, quelquefois, pour une nouvelle pratique ou position ou autre, Oui. c'est la communication verbale en fait, hein. C'est vraiment de rassurer l'autre, de savoir, par exemple, celui qui a un désir spécifique et que Oui. ça fait peur à sa partenaire, par exemple, ou à son partenaire, hein, c'est dans les deux sens. C'est à ce moment-là, c'est aussi de le rassurer, c'est D'entendre les doutes, en des tout choses. cas. Voilà, c'est ça. C'est d'écouter dans la parole, dans la voix, la vibration qu'il peut avoir. Est-ce qu'il est rassurant ou est-ce qu'il veut m'entourlouper? Et Oui. là, ces sensations pour savoir où est-ce qu'il m'emmène, en fait. C'est Et ça. puis, si tu sens à ce moment-là que c'est OK et c'est cool, ben, il y a qu'en passant par l'expérience que tu peux voir, quoi. Bien sûr. Et ressentir, en fait. Ouais. Et quelquefois, ben, ouais, je vois, c'est comme si, parce que c'est comme si tu veux, tu poses des règles quelquefois au sein d'un couple, puis à Oui. un moment donné, tu sens, par exemple, l'homme sent que le corps de sa femme demande quelque chose en petit plus, tu vois, Oui. et c'est comme si tu violais l'interdit, en fait. Tu sais? Oui. Et et au final, mais le corps de l'homme dit à sa partenaire, mais fais-moi confiance, C'est c'est ça. juste que je viole ta peur, ou je fais C'est sauter, ça. C'est ça. et je t'aime suffisamment pour aller au-delà et d'assouvir d'autres plaisirs, de découvrir en fait Ouais, d'autres très plaisirs. intéressant. Ouais, c'est ça. Je vois aussi qu'on peut avoir parce qu'il y a le solo sexe Oui. qui est génial, mais il peut y avoir aussi beaucoup de plaisir sur une sexualité un peu plus virulente, un peu sadomasochiste là, tu sais, un peu comme Ouais. ça. Il peut y avoir Oui. beaucoup de plaisir dans ce Oui, c'est domaine-là. ça. Est-ce que violent est le bon terme?
Le violent, en fait, c'est braver l'interdit de l'autre. C'est ça. Et braver l'interdit, interdit, quoi. C'est carton rouge, là. Tu braves le Ouais, truc. Et là, le corps peut le prendre comme un viol, quoi. Violent, d'accord, viol. Et dire, mais attends, là, j'ai pas été respecté, quoi. d'accord. Et c'est vraiment être à l'écoute de la demande du corps. Je vois, par exemple, il y a un gars, il me dit, j'ai fait l'amour à une femme, et lui, à un moment donné, il avait l'envie de Oui, lui mettre une claque sur les fesses, oui, et il n'a pas osé. Il n'a pas osé parce que pour lui, c'était un manque de respect envers elle. d'accord. Et donc, ils terminent enfin, leur acte, et puis il en parle après, tu sais, à froid, tu sais, il en parle, et la femme lui dit, mais tu aurais dû. Et oui. Et oui, parce que finalement, braver les interdits, c'est très excitant aussi, quoi. Voilà, c'est ça. D'où le besoin de communication. D'où le besoin de communication. Et dans la communication, par exemple, là, tu parles de fesser, peut-être de commencer doucement, de voir la réaction de l'autre, tout C'est ça, simplement. c'est ça, c'est ça. Par contre, ça se joue beaucoup dans le ressenti, parce que si je prends par exemple la femme, même dans une pratique sexuelle qui va être un peu plus hard, entre guillemets, enfin, je sais Mhm. pas comment dire, le principal pour elle, c'est qu'elle se sente respectée. C'est ça. Ouf. Même si c'est un peu plus dur, un peu plus, tu sais, un Bien peu. sûr, mais en fait, c'est ça, on est vraiment dans ces croyances de l'interdit, mais il y a absolument rien qui n'est pas respectueux dans la sexualité, mais rien du tout. C'est les limites de chacun à un moment donné, et c'est très évolutif aussi, je présume ça. Mais il n'y a rien de C'est ça, sale. et la base, c'est le respect, en fait. Le respect et donc l'écoute, Et oui, l'écoute du corps, d'être à l'écoute de soi, mais à l'écoute du partenaire aussi et c'est des ça. désirs de l'autre. Mais dans les deux sens, encore une fois, hein. Bien évidemment, donc de sortir des humiliations, des soumissions et de tout ça, ou alors ça fait partie des jeux de rôle justement, et ça fait partie de la sexualité choisie, mais c'est dans cette idée de partage, quoi. C'est ça. Et ce qu'on me montre aussi, c'est que par exemple, quelqu'un, là, on me montre une femme qui a une vie sexuelle un peu brutale, on va dire, comme ça. Oui, Elle va vouloir apprendre la douceur. Donc d'accord. tout ce qui est un peu slow sex et tout ça, elle va être attirée par ça, par exemple. Hmm, Alors que quelqu'un qui est trop, enfin qui reçoit des relations un peu trop douces, l'interdit oui, sadomasochiste, par exemple, enfin sadomasochiste, oui, elle peut être attirée par ça, par pourrait exemple. être attiré. C'est ça, c'est en fait, Ouais, c'est toujours une question d'équilibre, d'aller oui, chercher un petit peu, c'est ça, d'expérimenter, quoi. On est quand même sur Terre pour ça, non? c'est ça. Qu'est-ce Tu qu'ils sais te que disent à propos de ça? par Je te rapport à coupe? quoi? Pardon. T'es coupé? Non, non, par rapport à quoi? Ils me disent par rapport à Eh quoi? bien, par rapport à justement le fait qu'on soit sur Terre, qu'on ait choisi d'être incarné sur Terre avec un corps, avec une densité, avec des ressentis, est-ce que l'interdit existe autrement que dans nos croyances et dans ce qu'on nous a transmis? Non, mais on me dit que tout est permis. Eh oui, c'est ça. Même le côté dégueulasse et qui est interdit. Et par exemple, le viol, c'est permis. Ah ouais, c'est une expérience, quoi. C'est une expérience. Ah ouais. Par contre, c'est comment je le vis. Enfin, la personne qui a subi le viol, c'est comment je le vis après, quoi. Tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui se passe en moi, hein. Et j'entends qu'on peut s'en libérer, en tout cas. Mhm. Oui, c'est ça. Il n'est pas question de faire l'apologie du viol, mais vraiment de dire que la croyance sexe, sale, justement, les regards des parents, les humiliations des camarades, tout ça, faut nettoyer, quoi, maintenant. C'est ça, c'est Et ça. se régaler et profiter de nos corps. Ça nettoie, hein. Tu sens ce que ça nettoie? Ben, ça nettoie une espèce de nuage noir là qu'il y a là, et ça nettoie. Mm, mm. Alors, je suis dans le nuage, hein, je vois pas après, quoi. Ouais. Mais je me pose la question, c'est pourquoi, quel est le but du viol, par exemple? Parce que moi, pour moi, c'est tu peux avoir une relation sexuelle douce ou un peu brutale, mais respectueuse. Mais Mm. quel est le but où tu ne respectes pas l'autre, en fait?
Dans Et, quel... et est-ce que tu peux poser cette question? En quoi c'est Et je la important pose, d'expérimenter le viol? et c'est pour ça, et là j'ai du noir en fait. Tu vois, D'accord, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas en tout cas. d'accord. Alors ce qu'on me montre là, c'est la femme objet. Oui, On me montre ça. Par exemple, si je vois la femme qui se fait violer, hein, par exemple, là, je vois la oui, femme objet. L'homme, lui, il est carrément dans ses souffrances de manque d'amour petit, d'accord. et qu'il devait subir. Il devait subir petit, mais même des pulsions sexuelles qu'il devait subir, des pulsions sexuelles de ses parents qu'il devait Oui, subir. Je vois même un homme qui fait subir des choses à son fils. oui. Est-ce que tu veux dire que c'est la rencontre de deux blessures, un violeur et un violé, C'est l'état vibratoire. C'est le même état vibratoire. Violeur, violé, c'est qui la même chose. s'attirent, c'est magnétique. Ouais. D'accord. C'est la même Violeur et chose. violé, c'est la même chose. Ouais, c'est les deux D'accord. faces de la même pièce. C'est la même chose. Le Oui, violeur est autant souffrant que le violé, oui. Ouf. au même degré. Hmm. Oh là. Ouais, ça travaille très très fort là. Ouah, ça fait... Et ce que j'ai pour la violée, par exemple, la femme violée, ce que j'ai, c'est ben, il n'y a que par ce moyen-là que je peux recevoir de l'amour. En tous les D'accord. cas, il y a une donnée comme ça, en tout cas. C'est comme oui, quelque chose de mérité. Je ne mérite pas l'amour autrement que comme ça, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Waouh, ouais, ouais, d'accord. Et est-ce que tu peux demander comment on retrouve la douceur justement après un viol, après cette blessure à l'intérieur de je ne mérite pas la douceur et l'amour? Ce que j'entends, c'est que ça peut être long et fastidieux. Oui, C'est de commencer par des caresses, des petites caresses sur le corps, les bras. Au début, c'est pas forcément le sexe, hein, mais les soi-même ou bras. par l'autre? euh, c'est par soi. D'accord. Ça commence. Enfin, en tous les cas, là, il y a un exemple qui m'a montré, c'est par soi, parce que l'inconvénient quand c'est par un autre, c'est il y a besoin de confiance. Et oui, ça fait miroir. Et hein, Ça fait miroir avec une scène passée. c'est ça. Et il y a besoin de confiance en fait. D'accord. Et il y a beaucoup de compréhension et de bienveillance envers la personne qui va accompagner celle qui a été violée. Pour qu'elle redécouvre que son corps, c'est pas que ça, quoi. Ça Et peut être digne d'être aimé. voilà, digne d'être aimé malgré le viol. L'expérience. Ouais, 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 l'expérience. ouais. Et c'est beaucoup de découvertes, en fait. Regarde, mais ça peut être de elle avec elle au début. Oui. Il y a aussi des choses qui peuvent paraître dégoûtantes aussi parce que il y a des tabous sur la masturbation féminine. Il y a beaucoup de tabous là. Voilà. Considéré comme sale, tu veux dire? Bah, c'est pas bien. D'accord. Tu sens beaucoup de tabous. Ouais, il y a des tabous là. Oh là là. Ça nettoie. Ouais. Sur les grégores collectifs là, ça nettoie. Ça nettoie sur. Il y a des données qui sont envoyées là. Des Il y limitations. il y a la moquerie aussi sur la masturbation masculine.
Parce que ça peut donner une image d'un homme qui n'assume pas ses pulsions autrement que par la masturbation. Mm. Et ça génère des moqueries ou autre chose, des critiques, des trucs comme ça. Oui, on peut peut-être enlever cette croyance et juste parler de douceur et de découverte et de plaisir, que c'est permis. C'est ça. Mm. C'est quand je vois par exemple de nouveau cette femme là qui est violée, et beaucoup de douceur, de bienveillance, d'écoute, d'attention et de patience. De patience. Mm. Mais pour l'homme qui refait découvrir la douceur à cette femme Mm. qui a été violée en fait. Ou une femme à un homme violé. Oui, Ou d'autres mais là, genres d'ailleurs. là on me montre dans ce sens-là. Hein. Mm. Euh, Ben, ça va dans les deux sens, hein. Même pour l'homme, c'est un tout petit peu différent Mm. sur les caresses. Enfin, là, on me montre une femme qui essaye de refaire découvrir des sensations à l'homme, et l'homme interdit le sexe. Ah, Je dis non, voilà. refus. Mm. Donc, pour l'instant, enfin, à ce moment-là, en tout cas. Et Et de revenir en douceur à la découverte du corps. c'est Comment ça, ça se c'est passe ça. du coup? Et c'est, en fait, ça apprend au corps que la douceur existe. D'accord. Parce que ce que je vois, par exemple, sur une personne violée, il y a beaucoup de mémoire de guerre, mais de guerre, hein, avec les Ouais. fusils, les chars et tout ça. De guerre, de conflits, de beaucoup de ça. Ah, ouais, ça vibre fort. Hein. Ouais, c'est ça, donc nettoyer le conflit à l'intérieur, quoi. C'est ça. Pour ne plus Et attirer les... d'apprendre ça. petit à petit, comme ça, que le corps, ben, il peut recevoir de la douceur. Il peut être aimé. Il peut être. Enfin, c'est de lui donner la permission, en fait, La d'être permission. aimé. Et, et ça peut être fastidieux parce que, enfin long, hein, parce que la personne qui a été violée n'y croit pas forcément au début, quoi. Tu vois. C'est ça. D'où la C'est au fur et à patience. mesure, voilà, la patience pour l'autre et l'amour, bien sûr, Mm. mais la patience, quoi. Ouais, C'est-à-dire et le respect, en fait. bien sûr. L'amour, quoi. Ouais. Et ce que j'entends aussi, c'est que par exemple, pour une femme violée, ça lui apprend le respect. De C'est con, hein. soi-même. Oui. Mm. Et oui, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est ok. Tu dis nos limites, bah, pas de problème, nos limites. Donc on y va. Et mais quand est-ce que tu vas dire non? Oui, c'est ça. Toujours J'ai ma pareil, mère prendre tes qui regarde, responsabilités et j'ai ma grand-mère qui positionne-toi. regarde, j'ai toute ma lignée qui Ah regarde. bah, ils doivent pas en manquer une miette. C'est ça, c'est vraiment se positionner. C'est C'est ça. quand est-ce que Et tu te quand donnes est-ce que ta tu dis place, non, quoi. quoi? Ah, c'est C'est- très intéressant. Jusqu'à où, quoi? Jusqu'à quel point tu vas dire non, quoi? Enfin, tu dis oui, quoi. Je dis rien. Continue. Ouais. Jusqu'à entre quatre planches. Enfin, jusqu'où, quoi? Tu vois. Ouais, c'est ça. Waouh! Et comment on fait pour dire non quand justement on a toutes ces mémoires de guerre inconscientes et toutes ces mémoires bah, de prostitution, de tout ça? Comment on fait là pour se donner ce... Je mérite moi aussi la douceur. Alors, ce qui me vient là, c'est qu'à un moment donné, l'intuition donne les informations. Ah, en effet. Qui dit, mais à un moment donné, quand est-ce que tu te respectes? Alors, il y a les mémoires de guerre, de prostitution et tout, qui viennent agir derrière. Et à quelle place je laisse Ah, à mon passé? euh, enfin, 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 du à moins, mon histoire? quel pouvoir je laisse? Est-ce que je la laisse à l'intuition ou aux mémoires qui sont actives? Ah, c'est très Et, intéressant ce que tu et dis. ça demande aussi à transcender, c'est-à-dire, c'est un peu comme un divorce en fait. Mm. C'est à un moment donné, tu as le partenaire qui arrive, alors là c'est une femme violée, hein. Tu as le partenaire qui arrive, et puis à un moment donné, dire stop, quoi. C'est comme un divorce. Tu, On coupe. quand est-ce que tu dis stop?
à ce qui se passe dans ton couple, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est la même, je veux dire, c'est la même énergie et la même difficulté, si tu veux, de dire non, Oui, je en vois. fait. Tu vois? Ouais, Je sais pas si je suis clair, mais c'est très très clair et c'est très intéressant, je trouve. Ouais, se choisir, se permettre, ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, ça oblige vraiment déjà à aller voir à l'intérieur pour avoir conscience de ces interdits, de ce manque justement du sein, de l'amour, de tout ça, et de prendre de la distance, dire et moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je suis qui, et en fonction de quoi je réagis. Là, c'est vraiment intéressant. mais ce qui est très important, c'est vraiment l'intention derrière. Oui. Vraiment l'intention d'amour, et il peut y avoir, parce que toi, ça me montrait une scène où un homme initie, entre guillemets, initie une femme des actes sexuels un peu plus brutals. Ça, Mmh. une fessée un peu plus forte, enfin des trucs comme ça, quoi. Mmh. Et mais l'intention derrière, c'est procurer des sensations de plaisir, et que derrière, il y a que de l'amour entre les deux, en fait. C'est ça. Et une femme qui voit, par exemple, la scène qui se déroule là, avec, par exemple, le martinet, par exemple. Mmh. Il y a une femme qui est dans les croyances, mais ça c'est un viol, elle peut le prendre comme un viol. Mmh. Alors que celle qui a l'acte sexuel avec le martinet, C'est qui a été consenti. initiée, qui ressent l'intention d'amour de son mari, de l'homme avec qui a fait ça et tout ça, et qu'elle a des sensations de plaisir, pour elle, c'est pas un viol. Ouais, c'est ça. C'est contextualisé, C'est quoi. c'est ça. Question de point de vue. J'ai Ouais, des c'est frissons intéressant aussi. partout, dans le dos et tout là. C'est un Mais truc. oui. Mais c'est ça, c'est intéressant le champ lexical que tu emploies sur justement violence, brutalité. C'est intéressant, je trouve. Et il y a beaucoup de femmes, hein, qui désirent des relations sexuelles un peu, tcha, vas-y, mais Un vas-y peu quoi. punchy, quoi. Mais oui, c'est ça, Ouais, la rencontre. Bah, il y en a beaucoup. l'expérience, hein, ouais, bien sûr. Et puis quand Il y en c'est a beaucoup. trop, ben justement, dire stop, dire non. Par contre, il y a beaucoup d'hommes qui sont sous la croyance qu'une femme est fragile, hein, qu'il faut faire attention, etc., etc. Il y en a beaucoup, hein. Ce qui est vrai, mais ça n'enlève Oui, pas l'envie de piment et l'envie de oui, changer. oui. Mais ce que ça génère chez l'homme là, d'être sous la coupe de cette croyance-là, c'est que ça ose pas Mais oui. derrière, tu vois. Et c'est aussi la femme Alors qui peut oser que demander. Ah oui, mais il peut y avoir une croyance aussi, oui, mais si je demande, je passe pour la salope ou sale dégueulasse, quoi. Oui, c'est ça. D'où la nécessité de communication et de. C'est On ça, risque rien, quoi. Puisque justement, c'est dans ça, l'amour, il y a ce partage et cette entente. On va dire, bah écoute, là, ça me parle pas énormément. J'entends ta demande, mais là, ça me parle pas encore. Mais il y a c'est rien ça. de dégueulasse, quoi. Enlever ces croyances que l'amour, c'est dégueulasse, c'est quoi que ce soit, quelle que soit la pratique. Et ce que je vois aussi, c'est qu'une femme, par exemple, qui n'ose pas demander, il peut y avoir une peur de perdre son homme, en fait. D'accord. Par exemple, je vois, elle demande un truc un peu spécial à son homme, Oui. et l'homme dit: «Attends, ça me rebute là», et par exemple, hein. Oui. Mais là, ce que je vois, c'est qu'une femme peut avoir peur de perdre son homme à cause de sa demande. C'est pour ça, D'accord. quelquefois, qu'elle n'ose pas demander, en fait. D'accord. Donc c'est Pour peur certaines contre femmes. peur en fait. Si ça se Mmh. trouve dans un couple, il y en a qui ont les mêmes envies, mais aucun n'ose demander. C'est ça. C'est rigolo, c'est intéressant. Ah ouais. Et là, est-ce qu'ils ont un conseil justement quand on n'ose pas, quand on a envie, mais que on est un peu fébrile? Encore une fois, alors on me dit on me montre 2 choses. Il y en a une, c'est par l'expression en commençant par «je». Oui. Tu peux mettre une précaution en disant: «Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais Ah, j'aimerais bien». intéressant. Avec une précaution.
Ouais, avec une précaution, par exemple. Et l'autre, par exemple, c'est bon, là, on me montre une petite tape sur les fesses. L'homme fait une petite tape sur les fesses, tu vois, mais légère, tu vois. Mais Mmh. pas la caresse, mais la petite tac, tu sais, la petite, Ouais, tu vois. et vois Et ce dès que que ça tu là, génère. voilà ce que ça génère Mmh. chez sa partenaire. Ouais, Et ce que je vois, par exemple, chez la femme, je vois qu'il y a des femmes qui aiment griffer, utiliser les ongles, là, apparemment. mmh. Je sais pas. Et voilà. Et il y a des femmes qui n'osent pas, par exemple, au niveau du dos, là, tu sais, Mmh. et beh, quelque part, c'est de commencer doucement, de voir, ce que ça peut générer, chez Mmh. monsieur. C'est un exemple, hein, encore une Oui, c'est fois. ça, et puis d'apprendre à dire, «Aïe, Ouais, ouais, aïe, c'est ah, ça. j'ai pas Ça, envie», ou alors, oui, non, mais là, ouais, «Mmh». stop, voilà, ouais, tu vois? Mmh. Ouais. Ah, très intéressant. Mais la base, encore une fois, c'est la confiance dans le couple et la complicité L'écoute, aussi. l'écoute, la connexion, Et cœur à la cœur, la complicité, voilà, c'est ça. complicité. Voilà. Ouais, bien sûr. Et tu sais qu'en parlant de ça, je ressens beaucoup de douceur, mais c'est incroyable, hein. Mmh. Il y a comme une énergie qui tourne autour de moi là, qui je sais pas ce que c'est, hein, mais Vas-y, connecte-toi à elle. Qu'est-ce que tu c'est as à comprendre, à ressentir? c'est comme une énergie qui me dit merci. Oui. Merci de libérer la douceur Ouais, quelque chose sur comme terre, ça, quelque part. de tomber les croyances quoi, de tomber les trucs, il y a beaucoup de femmes qui disent merci à ce Oui, qu'on c'est fait ça. là. Ouais. Parce que griffer son homme, est très doux, parce que, taper les fesses de sa femme est très doux, parce que c'est ça, c'est cette douceur-là, dans quelque chose C'est qu'on pensait c'est ça violent ou brutal. et toujours l'intention derrière quoi. Ouais. Tu peux avoir, une relation de slow sex en étant, dans une intention dégueulasse. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'intention. Ah, c'est très intéressant. Une intention perverse, mais Mmh. vraiment, hein. Alors que tu te dis: «Oui, je suis dans le slow sex, machin, nin nin». Ouais, c'est ça. On en a dans le tantra, on en a ouais, il y en a un peu partout, quoi. Mmh. Et là, le but, c'est vraiment de se respecter, quoi. C'est à C'est toi de ça. dire non. Et Bah, mimer chacun, une hein. scène de on peut aussi mimer une scène de viol avec beaucoup d'amour et de tendresse. Mmh. L'inverse aussi est juste. C'est Mmh. ça, c'est ça. D'accord. C'est vraiment l'intention, en fait. Mmh. L'attention, le degré de complicité, la communication, La communication. l'ouverture, ouais, tout Ah, ça. très intéressant. D'accord. Très, très bien. Est-ce que je peux te poser quelques questions, du coup? Je t'en prie, vas-y, je vais essayer d'y répondre. Ouais, voilà. Alors vraiment connecte-toi, aux énergies, là-haut, et alors, hem, en quoi, est-ce que l'expérience de la sexualité est importante dans l'évolution d'une âme? Il y a plusieurs choses. Tu parles au niveau de l'âme, hein, d'accord? Oui, au niveau de l'âme. Parce qu'il y a plusieurs choses. Heu c'est comme si, je sais pas, hein, mais je te dis ce qui vient, hein, d'accord? Dis-moi ce qui vient. Heu, c'est comme si, attends, j'essaye de trouver les bons mots. Prends ton temps. C'est comme si une âme arrivait à se connecter à Oui, des plans, énergétiques qu'elle ne peut pas y arriver seule oui. et que le fait d'être à 2 permet cette connexion, en fait. Mmh. Et il y a ça et non. On me remontre aussi cette scène là aussi où un couple fait l'amour et il y a une énergie qui se dégage des 2, mais une énergie, qui est propre, c'est-à-dire que tu le trouves uniquement, quand le couple fait l'amour, avec toutes les intentions,
En vraie connexion. Oui. Saine, voilà. Et cette énergie ne peut pas se dégager seule, que ce soit ou la femme ou l'homme, hein, peu importe. Ça ne peut pas se dégager seul. Ça se dégage uniquement quand le couple fait l'amour. Et là, c'est véhiculé dans les canaux énergétiques terrestres. Et on me remontre cette scène-là où les plantes reçoivent cette énergie. Oui. Les animaux reçoivent cette énergie par leurs sabots, comme les chevaux, par exemple. Et les plantes rediffusent cette énergie aussi, soit par leur senteur, soit leur rayonnement. Et s'il y a quelqu'un qui passe à côté des plantes, peut percevoir cette énergie qui est transformée par la fleur. Hein. Elle est transformée Oui. par la fleur et ça apporte une douceur, quelque chose comme ça. Ah, ça Ça vibre me fort. remontre ça. Donc à chaque fois qu'on fait Et l'amour avec cette intention, on nourrit la quand terre, il y a, quoi. quand il y a cette connexion, en fait, hein, quand il y a Ouais, cette c'est ça. connexion, et c'est quand il y a cette connexion, complicité, tout ça, que c'est fait avec de la bonne intention, que les Ça deux, nourrit le réseau, ça un nourrit, réseau terrestre. ouais, ça Est-ce que passe par les ça, canaux énergétiques. est-ce que ça nourrit que un réseau terrestre ou est-ce que ça va encore plus loin? Ah non, attends, alors ça passe par les canaux énergétiques terrestres, en fait, mais Oui, quelque part, c'est à disposition de tout le monde. d'accord. Mais c'est d'être en conscience, en fait, hein, de recevoir ça. Et à Euh, quoi il faut se connecter en conscience pour recevoir Bah, ça? l'écoute de soi, l'écoute de ça peut apporter un bien-être, par exemple, je sais pas. D'accord. Et Ah, mais c'est tu es très pas au intéressant. courant que c'est un couple qui fait l'amour, Mmh. ou alors faut vraiment être hyper connecté pour le savoir, quoi, en fait. Ah, c'est très intéressant. Donc quand Et on sent une pâquerette, des fois, ting, par exemple, Pâquerette, j'adore. Marguerite. D'accord. Et je vois qu'il y a des connexions, il y a des connexions au ciel là, mais c'est, des connexions au ciel. Il y a un mélange qui se fait entre les 2 en fait. Les 2, l'homme et la femme reçoivent des connexions là et ça se mélange en cœur et ça forme cette énergie qui est véhiculée, si tu me vois encore? Oui, oui, très bien. Qui est véhiculée, par ces canaux là. D'accord. Donc ça reconnecte à l'énergie, d'amour et ça en Ouais. renvoie. C'est comme Ouais, un ouais, c'est cycle en ça, fait, c'est d'accord. ça. Ah, très intéressant. Et est-ce qu'il y a une évolution de l'âme dans la sexualité? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce que qu'elle soit, d'ailleurs, Ce que j'entends, je sais alors, j'entends pas le mot évolution. Ce que j'entends, c'est plutôt, capter des fréquences qu'elle ne capte pas quand elle est seule mmh, et ouais, c'est ça. ouais et là, ça permet, à d'autres fréquences subtiles d'arriver, en fait. Ah, ouais, je pense que là, j'ai plein de questions là-dessus qui viennent après, un peu plus précis. Et notamment, je vois que ça joue sur les testicules du monsieur. C'est-à-dire? Bah, il y a des fréquences alors je sais pas tout, hein, je te dis juste ce que je vois. Que tu reçois, ouais. Je vois qu'il y a des fréquences qui viennent sur les testicules de monsieur. Il y a les ovaires qui sont excités aussi par, une énergie terrestre de madame. Heu, il y a alors que les énergies de testicules, c'est plutôt une énergie du ciel qui arrive. C'est céleste. D'accord, c'est Ouais ça, la femme et terrestre. Mmh. et là, il y a un mélange qui se fait, monsieur donne à madame, madame donne à monsieur. Mmh. Ça vient nourrir, chez monsieur, ça vient nourrir, nourrir, pas mourir, hein, nourrir. Oui, oui, nourrir. C'est quand comme Noémie, hein. Oui. Nourrir, comment l'expliquer ça? C'est-à-dire que c'est comme si monsieur, il avait une polarité féminine à l'intérieur de lui, Oui. comme s'il avait un système féminin énergétique en lui, Oui. quelque chose comme ça. Et quand il fait l'amour avec cette femme-là, elle donne de sa personne quelque part, elle donne de l'énergie, à monsieur et ça vient nourrir ce système énergétique, en fait. Mmh. Quelque chose co alors je le dis comme ça, mais Ouais, c'est ouais. hein et vice versa, hein, de l'autre côté, c'est pareil. Je D'accord. Très, très bien. D'accord.
Bah, tu vois, c'était ma question d'après. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, tu viens de m'expliquer ça, que la femme est plutôt reliée à la terre et qu'elle reçoit les énergies de la terre et qu'elle les envoie quelque part dans le corps de l'homme et qu'il y a cet échange avec l'homme qui reçoit les énergies célestes. Ah, C'est c'est très ça. Et je intéressant. vois par exemple la femme peut manipuler ou maîtriser, je sais pas quel terme utiliser, le vagin. Oui, Et en fonction de son plaisir, à elle, elle peut manœuvrer que le haut, que le bas. oui, Bah, là, je vois le haut, là, la partie au fond, là. Et, c'est comme si elle, je sais pas, comme si elle serrait d'un côté, là, mhm, parce que ça lui procure beaucoup de plaisir, en fait, hein. mhm, Simplement, juste ça. Et comme ça lui procure du plaisir, le monsieur capte, en fait, hein. Et oui, il capte ça par son pénis, par comme des trous oui, sur sur le pénis qu'il y a, et c'est capté par comme ça, par son énergie, en fait. d'accord. Et il y a un mélange de Ouais, plaisir, c'est c'est ça. ça? Mm. D'accord. Comme des connexions internes Mm. par le plaisir. Mm. D'accord. Euh, Est-ce que, ouais, du coup, tu as plus ou moins répondu. Je me demandais pendant l'orgasme, justement, où les partenaires sont reliés, quand vraiment c'est très puissant. Il y a vraiment cette impression d'ailleurs. Est-ce que tu as quelques informations là-dessus? Ah, mais là, attends. Alors déjà, je vois une explosion d'énergie, chose qui, pouf, tu sais, qui. Oui, Alors attends, parce qu'on me montre trois phases, soit que madame, soit que monsieur, ou les deux en même temps, parce que ça oui, arrive. Et quand c'est en même temps, c'est vraiment très intense. C'est vraiment très, très intense, et c'est vraiment le couple se connecte, c'est comme si je voyais une troisième énergie au-dessus de d'eux, oui, parce que là, je les vois un peu assis. Tu sais, le mec, il est assis et la oui, femme, elle est assise sur lui, tu vois? oui, Je vois comme ça, et il y a comme une troisième énergie qui est au-dessus d'eux, comme une boule, oui, et ça nourrit cette troisième énergie, en fait. d'accord, Ça, on capte sur des plans subtils qu'on capte pas, mais il y a cette troisième énergie qui est là, d'accord. euh, qui Comme, elle vient alimenter des canaux, enfin c'est l'énergie du couple, en fait. oui, Et ça alimente, enfin cette énergie est véhiculée par aussi les canaux terrestres. Il y a une part qui part là-dedans. oui, Et c'est comme s'il y avait, et monsieur et madame dans cette troisième énergie, et c'est comme si ça faisait une fusion entre les 2. Alors fusion, c'est pas forcément enfin, la fusion, c'est-à-dire que tu vas pas forcément, heu c'est difficile de dire ça. du Tu 2 faire fusionnes un. so tu ouais, ça fait comme un mais avec 2. Voilà. Oui, C'est-à-dire que pour moi, fusionner, c'est comme si tu étais, bah, ça fait plus qu'un et puis tu es plus qu'un à vie. Alors que non, là, en non. fait, il y a ce Il y a contact. voilà, c'est ça. Oui, C'est par exemple, il y a des trucs, que toi, tu peux faire seul. Il y a des trucs que tu peux pas. Et moi, par exemple, ton homme, il dit, bah, il y a des trucs qu'il peut faire seul et des trucs qu'il peut pas. Mais une fois que vous êtes ensemble, paf, c'est possible. Et ce qui n'était pas possible chez toi et chez lui, ça devient oui. possible parce que vous êtes tous les 2. Est-ce que tu peux expliciter Et ça? hein? Quelque chose qui est pas possible seul et qui devient possible à deux, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliciter? Bah, déjà, j'entends la création d'un enfant déjà. Oui, c'est pas rien. Ça peut être, le moteur pour créer une entreprise, par exemple. Oui. Ouais, allier 2 énergies. D'accord. Ouais. Mmh. Alors que s'il y en a qu'un, ça peut être bancal. OK. Alors que le fait qu'il y ait les 2.
paf, il y a Là, on sort de la sexualité, c'est plus générique. C'est plus ben la là, on parle dans la sexualité, vue. créativité. Ça en fait partie, ça fait partie du truc quand même. Ouais. Mais après, si on regarde au niveau purement sexuel, beh, par exemple, moi ce que je vois de cette troisième boule là, enfin cette boule là, Oui. chez l'homme, ça vient générer, alimenter, ce qu'il n'a pas lui tout seul et vice versa. Ah, c'est comme si ça comblait les manques, hein, quelque part? Beh, c'est pas forcément des manques, mais ouais, ou des manques ou je sais Des pas, enfin le sensations. manque, ça peut être en souffrance, mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas le manque, dans la souffrance. C'est un manque, enfin c'est quelque chose qui vient quelque chose, qui est ça vient alimenter quelque chose qui est en lui. Ouais, comme des complémentaires qui se rassemblent. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et tu la vois l'énergie, la troisième énergie, comment elle est? Tu Elle est parles de blanche. boule? Elle est blanche? Ouais, elle est blanche, dorée, il y a de l'or, enfin de la couleur or Ah, ouais. Waouh. et ça fait comme une boule avec des branches, Ouais. comme ça. Tac, tac. Il y a une branche, une boule, une branche, là il y a 2 branches, enfin c'est voilà. Il y a Ouais. une géométrie, j'entends qu'il y a une géométrie sacrée derrière là. Ah! Et donc cette énergie, par exemple, imagine, il y a un orgasme simultané, il y a cette énergie, hop, quoi, qui est générée par quoi? Par le Ce que j'entends attends, ce que j'entends, ce que je t'ai pas écouté, mais ce que j'entends, ça va peut-être répondre à ta question, mais ce que j'entends, c'est que ça génère, heu, cette boule-là, par exemple, cette boule, cette mmh mh. sphère avec ses traits, ses boules et cetera, blanche et avec de l'or, avec la partie dorée et tout ça, génère aussi des énergies de guérison et pour l'un et pour l'autre. Ah, Avec guérison, la géométrie sacrée que ça génère, en fait. d'accord. Et Il y en a des fonction des besoins? énergies, c'est-à-dire? Est-ce que ça génère, une énergie de guérison en fonction des besoins du moment ou Et c'est, par exemple, là, je vois large monsieur, spectre? il y a quelque chose qui dysfonctionne chez lui. Ouais. C'est l'exemple qu'on me montre, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui dysfonctionne chez lui et puis, bah, il décide de faire l'amour avec sa femme est d'accord, tout va bien Mmh. et ça vient, donc tout va bien et on arrive à cette sphère et tout ça et lui, ça lui alimente en lui quelque chose qui est dysfonctionnant et ça libère des choses, en Ah, fait, c'est en lui. très intéressant. Ouais. Ouais, ouais, je comprends, c'est très, très clair, passionnant. D'accord. Et si on revient à l'énergie sexuelle pure de base, comment est-ce qu'on peut la décrire et qu'est-ce qu'elle permet en fait, l'énergie sexuelle? Mais qu'est-ce que tu appelles de base? Parce que ça me bloque. Bah, justement ouais, sans forcément faire l'amour, mais cette énergie sexuelle, tu sais, de création, tu sais, tu parlais d'entreprise, D'accord, d'enfants, de tout ça? pour une personne alors, Ouais, pour une personne, ouais. une personne seule, d'accord? Ouais, ouais. Attends, faut que Prends le je temps, revienne. Faut que je prends tout le revienne. temps. Alors je vais te dire au fur et à mesure ce que Mmh j'entends, mh. c'est le mot «créer». Oui. Ce que j'entends, c'est créer dans la matière de selon ton état vibratoire. Ah! Voilà, ça me Selon travaille, l'intention? ton état vibratoire, pas l'intention, ton état Selon vibratoire. ton état vibratoire. C'est-à-dire que, si tu veux, on est un disque, enfin, pour parler comme ça, Mmh mh. un disque et de ce disque, on a une part consciente, un petit bout de camembert là, Mmh mh.
Une part consciente et une grande part non consciente. Et quand les deux sont alignés, c'est ce qui te fait ton état vibratoire, en fait. D'accord. Et ça crée quelque part la matière. Je sais pas comment. C'est ce qui crée ton réel, en fait. Mais c'est. Ah! Ouais, 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 je vois. Ce qui crée ton réel. Et si par exemple ton état vibratoire dit j'attire à moi que des emmerdeurs et des Oui, l'énergie sexuelle va envoyer ça, en fait. C'est ce qui oui. crée par. Ouais, ouais, je vois. D'accord, donc ça crée en fonction de ce que tu envoies comme message. Et là, tu vois, j'ai mis l'intention de savoir si tu envoies toi une intention de vivre un truc ou de Ouais, créer un truc, ça informe ton inconscient. Et ça informe ton inconscient comme quoi, hop là, je voudrais créer quelque chose, n'importe quoi, ouais. hein, un dessin ou quoi, ou quelque chose. Et par exemple, si tu es capable, il va te mettre, par exemple, si c'est une peinture, tu as envie de Mmh. créer une peinture, il va te mettre sous le nez des pinceaux, des peintures et des trucs. Ouais, tu vas avoir l'idée, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça passe par l'inconscient, et l'inconscient envoie ça au deuxième chakra et ça crée le truc. D'accord. Génial. Ouais. Mais si par exemple, tu vois que enfin, ton inconscient n'a pas les outils, Oui. il va te faire rencontrer une personne. D'accord. J'adore. Et donc, ça crée le truc. Voilà. D'accord. Et est-ce que des peurs, ça crée de la même façon? Oui. Ah, Ah, j'ai oui direct. la vache, donc tes peurs, elles génèrent ce qui vient. Si tu as peur d'un truc, C'est ça ça, t'arrive. c'est ça. Oh, c'est pas rien Tu ça. l'es, tu l'attires. Ouais. Ah, puis j'ai Ouh! oui direct, hein. Ah ouais, ouais, C'est putain, c'est fort, ça, ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a un message là-dessus, un conseil pour, bah, gérer ses peurs? Les maîtriser davantage? c'est de les intégrer. D'accord. Qu'est-ce qui De te les fait peur? de les regarder et de les comprendre? Et OK. de les comprendre et de les intégrer, de les incarner aussi. Ça fait partie de Les toi. incarner, ça veut dire quoi? De les intégrer à l'intérieur de toi. OK. Intégrer tes Ça peurs. mmh. Dire: «OK, elles font partie de moi»? De pas les mettre, c'est ça. De pas Ah, les de mettre pas sous les le mettre tapis. au placard? Ouais. D'accord. Ah! OK. Si tu les mets sous le tapis, ça va revenir. D'accord. Alors qu'elles sont là, pour t'alerter de quelque chose aussi. Et OK. regarde, tu vu là, tu connais ça, c'est dangereux. Ça t'alimente ça aussi. Alors, sachant que les peurs, ça peut être une peur inconsciente qui est véhiculée par la famille, par exemple, tu vois? Mais Ouais. ça génère ça aussi pour toi. D'accord. Et par exemple, tu vas croiser un homme, par exemple, tu as cette peur-là, de passer pour une aux yeux du monde. Ça te fait peur, tu vois? Mmh mh. Et bah, étant donné que ça te fait peur, ça fait partie de ton état Il faut que tu te vibratoire, c'est ta confrontes famille. à ça. D'accord. Donc, tu vas le créer et tu vas rencontrer peut-être un homme qui va te montrer et tout de suite ça va t'indigner, mais ça te montre ça, en fait. Qui a ça Et en regarde, toi, dans ta tu fréquence. montres regarde ce que tu rayonnes, tu vois? Tu rayonnes ça. Mmh. Est-ce que Tu la vois? maladie, c'est pareil? Les diverses maladies, c'est quelque chose, qu'on envoie? C'est quoi la maladie? Est-ce que c'est sur ce même C'est-à-dire registre? Le c'est-à-dire? le corps qui développe une maladie, est-ce que c'est un message qu'on a envoyé inconsciemment? Alors, je vois 2 choses, mais les 2 choses sont imbriquées. La première chose, par exemple, ça peut être quelque chose qui t'a été transmis du transgénérationnel. Ouais. Et mais encore une fois, c'est là où ça s'imbrique avec la 2e là. Mmh mh. Hem, la maladie te dit quelque chose Oui. et le but, c'est comment dire? D'en prendre conscience de ce qu'elle veut dire. Et comment on fait ça? C'est-à-dire que, ce que nous, on aurait tendance à faire, par exemple, c'est, on a notre conscient Mmh et mh. notre inconscient, d'accord? Oui. Et notre conscient, son plus gros défaut, c'est il sait tout. J'ai toujours raison. Et comme il a toujours raison, même quand il a tort, il aurait tendance à tordre l'inconscient. Mmh. Et c'est en tordant l'inconscient, donc dans l'inconscient, tu as le poids de la Ah. famille.
Et c'est en tordant l'inconscient que l'inconscient dit attends, monsieur le conscient là ou madame la consciente, tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, et ben c'est le corps qui va prendre D'accord. le processus de l'énergie que tu n'as pas envie d'entendre. Et ça peut être une énergie pourrie. D'accord. Par exemple, si par exemple tu as ce qui me vient là, c'est une leucémie Oui. qui t'a été transmise. Bon, bah, là, c'est dans l'inconscient. Oui. Et dans la leucémie, donc ça t'est transmis, mais vu que tu le vis, parce que c'est dans ton inconscient, c'est à toi. D'accord. Oui. Quel est, qu'est-ce que ne veut pas entendre le conscient, en fait? Pourtant, je fais tout bien et tout, je vis, machin, et en fait, non. Oui. Ton inconscient te dit, mais non, c'est pas ça que tu dois vivre. Mhm. Et le but de la vie, c'est de mettre ton conscient au diapason de non-conscient. D'accord. Ah, En c'est intéressant. nettoyant en nettoyant la partie blessure, en intégrant la partie blessure, tu sais, la partie sombre. Oui. Ouais, en C'est intégrant tous les dénis, toutes les peurs, tous les trucs au guillemets. ça, D'accord. c'est ça, c'est ça. Ok. Par exemple, si je prends mon exemple là, moi, il y a encore quelques mois, j'essayais de polisser ma communication. Oui. Je le fais encore un peu, hein, attention, hein. Euh, mais au fond de moi, il y avait des trucs qui voulaient s'exprimer et qui n'étaient pas forcément beaux Oui. et que j'exprimais pas. Que tu Donc je t'interdisais tordais, d'exprimer. donc je tordais mon inconscient, si tu veux, tu vois. Oui. Et donc, c'est sorti. Et donc ça générait c'est sorti, ça pouvait être généré par des personnes que mon inconscient utilisait. Par exemple, tu avais une personne extérieure de moi, et Ah, mon ouais. inconscient utilisait l'autre personne pour dire, mais attends, t'as vu, tu me parles comme de la merde. Hmm. Alors que Ouais. c'était mon inconscient qui était en train d'exprimer quelque chose que t'as vu, t'as de la merde en toi. Et moi, je voulais polisser le truc pour dire, ouais, regarde, t'as vu, je suis T'as vu comme je suis clean? l'homme divin, Ouais, 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 c'est ça. T'as vu comme je suis quelqu'un de bien. Mais c'est ça, hein, ouais, c'est très dans intéressant. l'amour, machin, pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, très, très bien. Et là, c'est clair, en fait, c'est limpide. En fait, c'est ton inconscient. Alors, il passe par la maladie ou par quelqu'un, ou enfin, du moins par l'extérieur pour dire, mais attends, t'as pas envie d'entendre? Par un Regarde, choc, en tout cas. Ouais. Ou même un accident, enfin, voilà, un un truc. accident, ou... Ouais. Ah, ça fait du bien, ça vibre partout. Euh, Bon. bah, c'est bien de le dire aussi, je pense. C'est important, là. Ouais, c'est bien. C'est un grand, grand pas que tu viens de faire. Félicitations. C'est chouette. Et après, t'es pas forcément obligé d'utiliser des mots grossiers ou vulgaires ou quoi. Mais même un mot vulgaire, de là où ça part de la personne, c'est pas forcément pris d'une manière vulgaire chez l'autre. Bien sûr, c'est toujours la même histoire. Ouais, Ça, c'est de là où ça part en fait. ouais. Ouais. Euh, Si ça part d'une blessure, si ça part ouais, c'est d'un ça. truc tu. Ouais, ouais, je vois le Et, sens. Ah, et là, tu vois, on me montre aussi l'exemple là que j'ai entendu. Alors je suis pas concerné dans le truc, hein, oui, mais si je l'ai entendu, peut-être que moi, mon inconscient, il y avait quelque chose, d'accord? oui. J'ai été interpellé. Et dans la rue plus bas, hein, chez moi, à un moment donné, il y en a un qui était en colère. Je sais pas pourquoi, hein, mais on s'en fout. Mhm. Mais il était en colère après un gars et il lui a dit, Oui. Oui, ça vibre. tu vois, ça vibre. Mais là, en fait, malgré le, comment, même si ça part d'un point dégueulasse en l'autre, Oui. même si c'est pour piquer l'autre, ça lui donne une information en lui disant, mais regarde ton inconscient, il y a des mémoires de. Ouais, ouais, c'est ça. Oh putain, ça vibre là. Moi aussi. Dis donc, on en a tous ou quoi? Tu sens que ça nettoie? Ouais, ça nettoie. Mais oui. Et Ah, c'est ça, c'est fort. il y a un truc qui me vient là en même temps, on sort un peu de la sexualité, mais c'est une discussion que j'avais avec Céline, mais ça vient appuyer ça me le montre là. Ouais, Problème avec l'argent, tu sais, dans le bien-être et dans la thérapie, oui. tout ça, quelquefois on n'ose pas facturer et tout ça, parce que voilà, puis il faut bien vivre aussi, hein, on a des factures et tout ça. Hein, on est bien d'accord Ah avec bah ça. oui, oui, tout à fait. Et en fait,
on aurait tendance à vouloir trop bien faire. Trop bien faire, c'est-à-dire qu'on veut que la personne soit satisfaite de notre Ouais. job parce qu'elle a payé, même si elle a payé 50 €, Ouais. au lieu de 300 par exemple, tu vois? Ouais. Parce qu'elle a payé Ouais. et là, ça vient couvrir une mémoire d'escroc Ah ouais. ou de charlatan ou d'escroc Mmh. et alors que si tu mets cette mémoire en lumière, la mémoire d'escroc, Mmh. c'est-à-dire que, tu as quelqu'un qui vient et puis la séance se passe pas forcément bien et puis tu fais payer et puis derrière: «Non mais regarde-moi cet escroc, ça sert à rien», tu vois? Ouais. Le but c'est d'être en paix avec ça. Et oui, La mémoire d'escroc, hein, je parle, hein. de la reconnaître, de l'accepter puisqu'elle est là C'est et elle ça, passe. D'accord. et elle passe et ce que je vois c'est que c'est toujours juste quelque part, Oui. parce que là on me montre, une dame là que j'ai eue en séance, on me le montre en fait et elle était venue déterminée, à contrer le soin. Oui. Elle est partie dans une optique et moi je lui ai fait payer à la fin. Moi je lui ai dit: «Je suis Bien désolé, sûr. si vous voulez pas, travailler sur vous, enfin, si vous voulez pas voir ce qu'il y a en vous, c'est votre Toi, tu as fait problème, le quoi». travail quand même, bien sûr. Voilà, le travail a été fait quand même. Il y a Tout une à part fait. du travail qui a été fait et ça méritait salaire Bah, bien et sûr. mais ce qu'il y a, c'est que derrière elle dit: «Ouais, c'est un charlot, ça sert à rien, il est pas bon» et cetera. Donc le côté escroc, quoi, tu sais, le Ah côté, ouais. heu et Ouais, donc donc d'être en paix avec ça. C'est, ouais. enfin, que ça soit intégré, OK, j'ai un côté escroc, OK. Et Tu puis je si t'ai ça passe escroqué, du coup. Ah ouais, très bien. je t'ai escroqué, OK, pas de problème. C'est toujours une question de justesse en fait, hein, et d'équilibre par rapport à l'autre. C'est aussi, hein, il y a un positionnement, mais si c'est pas juste, à un moment donné, la vie, elle te le remontre aussi, elle te le remet, Oui, c'est ça. après tu peux rectifier. Ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Ah, je me posais une autre question. Oui, Je me vas-y. demandais s'il y avait, autre chose que des relations sacrées ou s'il y avait que ça? Parce qu'on parle de relations sacrées, mais est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, je reviens dans le Oh bah, couple, il hein. y a les relations non sacrées, hein, Ah bien oui? sûr, il y en a un paquet, hein. Ah oui, du donc est-ce que non sacré, ça veut dire Des sans relations amour? à but des relations en abus de pouvoir, D'accord. des relations, de confort, Ah oui, ça et il y a c'est des d'accord. ouais, il y a des relations, avec contrat. Ah ouais, Tu es à moi, je te garde. Voilà. ouais, Parce que moi, j'ai mis, l'intention sur le terme sacré dans le sens où il y a une complicité et tout ça, hein, c'est ça. Et du coup, dans ces relations-là qui sont non sacrées, qui sont intéressées quelque part, qu'est-ce qui se passe quand les 2 font l'amour? Est-ce que tu peux te connecter à un de ces couples? et ben, si je prends un couple là, où il y a pas d'amour, hein, en fait, il y a Ouais, pas, bah, il se passe rien, quoi. Il y a il se passe rien. énergétiquement, c'est raplapla. Il y a pas de plaisir et il y a rien, pas Il y a d'effort. rien. Il y a rien, il y a même, c'est subi, Bah, c'est ça parce qu'ils font quand même l'amour. Enfin, bah, il je y sais en pas, a. ouais. Donc il y a pas que des relations sacrées. OK. Mais là où il y a de l'amour, quand Mais les gens par s'aiment contre, ces relations non sacrées, ils se sont attirés par leur état vibratoire. pour travailler quelque chose, C'est ouais, enfin voilà, c'est regarder en comme tout cas quelque chose. du moins ils sont comme ça et ils se sont attirés, point quoi, tu vois? Ouais. Mais, Oui, il y a un but quand même, p c'est un choix de voilà. l'âme, c'est pas une Bah, punition ouais, terrestre. c'est ça, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Mais la relation où il y a pas d'amour, il y a pas d'amour, quoi, il y a rien, hein, Il y a rien. Waouh, c'est c'est vide, il y a rien. déséquilibré et vide. Ah ouais, donc le vide existe et Ah, c'est vide. C'est ouais, vide par rapport, ah oui, tiens, ça on me demande de te le dire ça. En fait, le l'amour inconditionnel n'existe pas sur terre. Il existe dans l'unité, dans le un, dans le tout, mais il n'existe d'accord, pas sur terre. Parce il ne peut pas exister d'amour inconditionnel dans un monde relatif. d'accord. Si tu sais aimer, c'est parce que tu ne sais pas aimer, en fait. Enfin, tu sais détester quelque part, voilà.
Et c'est parce que tu sais que tu détestes quelque chose que tu peux aimer quelque chose. D'accord. C'est par C'est ce qu'on opposition à ce qu'on a connu. Oui, c'est ce c'est c'est relatif, ce quoi. c'est ce D'accord. qu'on appelle la dualité et c'est relatif. Et donc avoir un amour inconditionnel, dans un monde relatif, ça n'existe pas. Même au bout d'un certain temps où tu as expérimenté les extrêmes? Même. Ok, on n'atteint jamais la sagesse sur Terre. C'est pas la sagesse, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ah, Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement que cette dualité te permet de te donner tes limites. ah c'est très C'est intéressant. Qu'est-ce qu'est-ce qui te qui est bon permet pour toi et pas de... bon et on en D'accord. revient à l'intention et tout ça. Ouais, C'est, ouais. qu'est-ce qui comment dire? Si tu sais que c'est chaud, c'est qu'automatiquement tu sais que c'est froid. Mhm. Tu connais le froid. Si tu as une polarité positive, tu as automatiquement une polarité négative. Ah, la pièce. Ouais, très intéressant. D'accord. Si, tu vois? Si tu as, je sais pas moi, un mouvement en avant, tu as automatiquement un mouvement en arrière. Il existe. Et justement, quand tu as connu l'amour conditionnel, qu'est-ce qui t'empêche de connaître l'amour inconditionnel? Puisque c'est bon, l'autre, tu l'as déjà Parce fait. on vit dans un monde de conditions. Par exemple, même quand tu aimes tes enfants, tu ne les aimes pas inconditionnellement. Tu les aimes D'accord. Ah si ouais? tu as des bonnes notes, si tu travailles bien à la maison, si tu es sage, si tu t'exprimes bien, si Tu et veux dire si que c'est s'ils font pas ça, tu les aimes pas? bah, quelque part, il y a l'autre côté. Ah ouais? Mmh. Et ça peut être perçu comme ça. Ah ouais, c'est rigolo. D'accord. Ça peut être perçu comme ça, «Ouais, mais tu pas gentil». Mais qu'est-ce que ça te fait en toi? Tu ton gamin qui est là, il fait une crise et puis tu vois que tu en as marre de la crise. Oui, mais tu vas arrêter, sinon pour être gentil, hein? Mais t'es Tu fâché, arrêtes mais ça. t'as l'amour au fond. T'en fous en fait Ah! de son cinéma Tu là, aimes du drame. tu aimes tes enfants, d'accord? On est bien, tu aimes tes enfants. Ouais. Mais il y a quand même des enfants, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils ont envie de tuer leurs parents et les parents ont envie de tuer leurs gamins parce que ça correspond pas à ce qu'ils attendaient. Ouais. Souvent, il y a des parents qui éduquent leurs, enfants, d'une manière à ce qu'ils se sentent aimés, que D'accord. les parents se sentent aimés. Ah oui, d'accord. Sauf qu'à l'âge de 15 16 ans, le drôle, il en a marre d'être conforme Ouais. Bah oui. et puis il peut faire un bras d'honneur. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, Et ça, c'est. c'est des conditions si tu veux, c'est pas, Ouais. par contre, tu peux aimer inconditionnellement dans l'unité, dans le un. Tu sais, quand tu es sur des plans, Supérieur. subtils, voilà, c'est ça. Et comme on est multidimensionnel. Si tu veux, sur le un, quand tu es là-haut, tu sais, tu es connecté là-haut, disons que là-haut, le temps n'existe pas. Tu vois? On Mhm. dit que le temps n'existe pas, mais pourtant sur terre, le temps, il existe. Mhm. Ce qui s'est passé hier, c'est hier, tu peux pas y revenir à hier. En projection de conscience sur un autre plan, puisqu'on Ah, est. sur un autre plan, mais Ouais. physiquement, tu peux pas, tu vois? Et le hier, il existe et le demain existe, si tu veux. Même s'il n'existe pas encore, mais ça existe demain, tu vois? Et aujourd'hui, il existe. Mais quand tu es sur un plan de conscience, en haut où il y a le Ah temps ouais. n'existe pas, tu peux revenir. Par exemple, tu vois bien qu'on vient voir, tu vois, on a été voir l'enfance de ma mère, on a été voir, ma grand-mère, tu sais, on est revenu sur des blessures, si tu veux, sur Un des autre plan. mais quand tu reviens dans le un, en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton petit déj en prenant, ta douche, en arrosant le jardin et en conduisant, pour aller faire les courses. Mhm. Tout ça se fait en même temps, en fait. C'est ça. D'accord. Donc Tu là, tu es en train de casser mes rêves, quoi. L'amour conditionnel, l'amour inconditionnel, c'est sur terre une lubie. n'existe pas. D'accord. Mmh. C'est Ah, mais une c'est théorie. intéressant parce que je trouve que ça sort d'un certain enfermement aussi, peut-être. Je sais pas. Je pense que ça Ah, pour génère des moi, choses. j'en suis d'entendre ça. persuadé que ça va te sortir d'un enfermement. Je me demandais aussi ce qui se passait sexuellement, si c'était de la chimie, de l'alchimie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu as une réponse là-dessus?
Sur quel plan, sur quel niveau? Enfin, j'ai déjà des images. Ouais, bah, vraiment, mais sexuellement, quand deux personnes font l'amour, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'échange qui se fait? Je me demande si c'est chimique. De quel ordre c'est, en fait? Oui, énergétique, mais c'est quoi? Je sais Bah, pas, c'est comme si l'énergie venait activer des endroits au niveau de la sexualité, là, des sexes Ouais, respectifs. oui. Et ça vient activer des glandes qui sécrètent des liquides, des hormones, des... C'est comme une activation, c'est comme appuyer sur un bouton, quoi. Ouais, en gros, mais enfin, c'est plus subtil que ça, hein, c'est pas on-off. Hein. Bien sûr. Ah bon? D'accord, ouais. Mais ça vient activer ça, les phéromones et tout ça. Ça vient Ouais, activer, en fait. d'accord. Je vois, par exemple, il y a une femme qui rayonne des phéromones, là. Ouais, Et puis, s'il y a un homme qui vient en symbiose avec la femme et qui est juste passant hein, dans la rue, ouais. hein, alors là, c'est la Ah, c'est foire. intéressant, Ah, c'est d'accord. la foire, là. Putain, là, il y C'est ce en a qui fait partout. Hein. qu'on ressent des choses des fois dans la rue qu'on gère pas C'est du tout et ça. qu'on n'a pas du tout envie de ressentir, quoi. Mais C'est ça. c'est physique, C'est ça, c'est c'est échange énergétique. c'est ça, c'est ça. Ça vient D'accord. bousculer le champ, enfin bousculer, ça vient activer dans le champ de l'autre. Ouais, ça active. L'autre se sent comme ça, et pompe, allez, vas-y, je t'envoie des phéromones. Hein, je suis contente de te voir, mais en fait, ils se connaissent même pas, mais ils se connaissent sûrement Ouais. d'ailleurs dans une autre vie, tu vois, et puis poup, 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 et voilà, quoi, tu vois. Ah, c'est chouette. D'accord. D'accord. Je me demandais aussi si le corps conservait l'empreinte des anciens partenaires. Et oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Attends, ce que j'entends, c'est que ça vient laisser une empreinte dans le sens où elle est en symbiose avec toi, l'empreinte, avec une empreinte que tu as à toi. Donc, si c'est Ah, une empreinte qui est, toi, gênante, par exemple, de viol, par exemple, oui, que lui, il est violeur, mais qu'il n'y a oui, pas eu forcément de viol, mais l'énergie est là, oui. tu viens libérer, toi, ta mémoire de viol, tu peux t'en libérer. Ah, donc il n'y a rien à couper quand deux personnes se séparent. Couper, en fait, ça se coupe tout seul par l'état vibratoire. Ok. Alors que maintenant, si tu mets de la paix sur cette phrase-là, Ah, c'est beau ce que tu dis. Je suis désolée, mais c'est bon, ça me fait du bien. Je suis confuse. là, tu as entendu. Là, tu as entendu. Je sais que tu as entendu. Ouais. Bah ouais, ouais, ça libère un truc de malade à l'intérieur. Hein. Merci, Gérald. Oh, j'ai froid, je suis gelée. Oh là là. Ouais. Ça nettoie grave. Oh là là. Ça a dû te faire du bien, là, je crois. Hein. Ouais, grave. Non, mais ça me fout une euphorie. Bah ouais, ouais. Pas énorme. Merci beaucoup. Je peux te poser encore de petites questions? Allez, vas-y, vas-y. Ou ça Moi, va? je suis C'est bon chaud, pour là. toi? Ouais, ça va. Je me demandais si l'âme, est-ce que l'âme conserve un souvenir de la sexualité? Quand elle est où? Parce que L'âme, une fois qu'on est mort, une fois qu'on est passé de l'autre côté? je vois qu'il y a une trace de tout ce qui est vécu. Ouais. Mais des ressentis du corps? Mais si l'âme est désincarnée, il n'y a plus de Ouais. corps. Donc il n'y a pas de souvenir. Bah, il y a des informations de toute la vie qu'elle a vécue, sexuellement aussi, le sexe compris. Ouais. D'accord. Mais Mais il n'y a pas de corps. il y a pas de nostalgie, par exemple? Ça manque pas Non, dans l'au-delà? non, non, Non. non, D'accord. non. Comme si on passait à autre chose, quoi.
vers une autre expérience? Non, il n'y a pas de. Non. Enfin, je vois pas de nostalgie. D'accord. Mais l'âme, hein, je parle. Hein. Ouais, l'âme. Ouais, l'âme, tout à fait. Est-ce que la sexualité est une expérience purement terrestre, hein, ou est-ce qu'elle s'expérimente ailleurs? Je vois qu'elle s'expérimente ailleurs, mais d'une autre manière. Alors, je sais pas D'accord, comment, mais d'accord, on te montre. il y a une autre forme, ouais, ça existe. D'accord. Et incluant le plaisir ou c'est juste la reproduction? C'est quoi? Il y en a où c'est que la reproduction, il y en a c'est platonique et d'autres le plaisir est quand même assez terrestre quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a des conseils pour les humains là sur ce thème-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire Par rapport à quoi? à la sexualité? Alors j'entends amusez-vous, j'entends expérimenter Oui, en conscience, hein, c'est aussi de pas faire n'importe quoi, oui, se protéger quand il y a besoin de se protéger par exemple. oui. Euh, que ça apprend les limites. Donc c'est en c'est sans doute enfin, c'est ce qui me vient là, hein, mais c'est sans doute Mhm. au moyen d'une connaissance de soi aussi. Ah, intéressant. Individuellement et à deux? D'accord. Ouais. Et même surtout individuellement, parce que même quand l'autre est là, tu apprends qui tu es en même temps. Oui, bien sûr. Et cette intensité-là, justement, dans sexuelle, on la connaît, on peut nous la rencontrer que par cet échange sexuel entre deux partenaires? Ou est-ce qu'il y a une autre possibilité de Qu'est-ce que tu connaître mets cette derrière le mot énergie? intensité? Eh ben, tu sais, cette énergie tout à l'heure dont tu parlais, est-ce qu'il y a que là qu'on peut la rencontrer, la vivre, l'expérimenter? Ce que je vois, c'est que c'est de cette manière-là, il n'y a que par la sexualité. D'accord. Mais il existe par exemple, quand tu fais une collaboration avec quelqu'un Oui, dans un milieu d'entreprise et que ça match, hein, ça match entre les deux. Hein. ouais. Il y a cette troisième énergie, mais ça n'a rien à voir avec Ah, tout ce que j'ai vu sur le plan sexuel. ouais, d'accord. Ok. Et puis Je tout parle à... de l'acte sexuel. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et je voudrais juste vérifier justement que tous les êtres qui sont venus nous voir là sont bien ou s'il y a quelque chose encore à traiter ou quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Non, j'ai beaucoup de merci. D'accord, très très bien.